Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing craquage, il n'y a pas d'autre mot, de chez la boutique Fonzels. Donc voilà, j'ai complètement craqué, j'ai fait une énorme commande. Hein, je précise juste, c'est une commande que j'ai passée moi-même, hein, que j'ai achetée. Ce n'est pas un partenariat. Voilà, attendez, je vous recale. Voilà, un tout petit peu mieux. Eh bien, écoutez, je vais pas faire trop de blabla de préparation parce que voilà, c'est un gros unboxing en sachant que c'est un unboxing point de croix et qu'il y a une toile que j'ai retirée du sachet parce que je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Ça sera pour une autre vidéo, pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc, on va attaquer avec une première toile que j'ai trouvée vraiment trop mimi. Donc, je vais vous la retourner. C'est un tigre. On ne voit pas en entier. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre et après, je vous reprends. Alors, voilà l'image. C'est un tigre. C'est dommage, elle ne lui rend pas honneur, hein, cette image. J'en ai pas d'autres à vous montrer. Donc, du coup, c'est un tigre sur une toile qui est quand même assez grande. On voit, elle fait 50 par 75. Donc, comme vous avez vu quand j'ai déballé, c'est la compagnie sans nom. Et la compagnie sans nom, comme d'habitude, la toile va être surjetée. On a les fils qui sont emballés dans un sachet à part. Et on a le petit toolkit de base. Donc, le petit toolkit de base, hein, je ne vous le déballe pas. C'est le petit anneau pour mettre autour du doigt si jamais... comment on a mal quand on brode, le petit enfil aiguille qui va aussi bien pour du 11 CT que du 14 CT, et le petit pompon avec normalement 5 aiguilles piquées dedans, 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 aiguilles piquées dedans. Et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai comme petit dessin? En jaune, ce sont les petits chiens. Je ne sais même pas si vous verrez. Oh, je suis pas dans le champ. Ah bah bien joué, tiens. Non, on voit rien du tout. Bref, il y a des petits chiens dessus. Voilà, donc au niveau de cette toile, donc je vous l'ai dit, c'est du 11 CT 50 cm par 75 cm. Elle fait 191 points sur 299, donc ça va déjà être une belle bête. Et ben voilà, ceux qui ont un petit peu l'habitude, si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez que je sais pas ce qui se passe avec les tigres et les léopards. J'adore. Donc du coup, voilà, j'ai craqué quand j'ai vu cette toile. Donc le patron, il est sur du papier toujours glacé à l'arrière. Le patron, il est très grand. Hein. Oula, ouais, il faudrait que j'arrive à vous dézoomer un petit peu. Je vais dézoomer. Est-ce que ça dézoome? Oh, ça dézoome un petit peu trop quand même. Hop là. On va essayer comme ça. Donc sur le patron, on a toujours la petite fiche d'instruction, hein, comme d'habitude. Donc là, je ne la détaille pas. S'il y a des personnes qui n'ont encore pas regardé d'unboxing point de croix, bah, voilà, si jamais vous avez des questions, je peux y répondre, mais je ne réexplique pas ça. Et on a notre petit patron, enfin notre grand patron ici. Voilà. Donc du coup, bah, cette toile, ça va être du moitié-moitié entre le confetti et le bloc. Le fond le fond est bloc. Il y a quelques parties confetti un petit peu ici. Mais ouais, ça va se faire. Voilà, il y a des petits confettis un petit peu par là. Ça me paraît quand même plutôt pas mal. Donc, c'est une toile où on a quand même 40 couleurs. Ça, c'est top. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez comment c'est imprimé. Alors, est-ce que je vous remonte encore un petit peu? Hop là. Donc, on voit que c'est très très bien imprimé. Il n'y a aucun souci. Ce que j'apprécie, c'est que dans les zones très très blocs, ben, on a les petits traits blancs qui dessinent les carrés. Hein, donc quand on veut aller compter un petit peu des points, bon, voilà, si jamais on a un doute sur le patron, c'est quand même bien imprimé. On a les petites cases, donc ça c'est top. Maintenant au niveau des symboles, alors, on va regarder ensemble. J'ai un peu du mal avec le zoom. Hein. Alors on va regarder ensemble ici. Est-ce qu'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion? Je ne sais pas, vous ne les voyez même pas tous en fait. Il faut que je dézoome. En même temps que je m'habitue à ma nouvelle façon, enfin nouvelle position pour filmer, parce que du coup j'ai un petit peu du mal. Voilà, alors, ok. On va plier comme ça. Je me dis, il ne faut pas que je traîne, hein, parce que j'ai beaucoup de toiles à vous montrer. Alors, on y va. Donc, est-ce que vous voyez quasi tout en entier? Je vais vous faire défiler. Donc, je regarde au niveau des symboles.
Il me semble qu'il n'y a pas de symbole qui devrait poser souci, qui devrait se confondre en tout cas. On a plusieurs fois le petit cercle, mais c'est en couleurs vraiment différentes, hein. On l'a en vert, en rose, en violet, en orange. Rose et violet, je pense que ça va bien se différencier, il n'y aura pas de souci. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 couleurs où c'est des carrés pleins, donc ça j'aime bien. Et puis le reste après, ça devrait aller. Les croix, c'est pareil, c'est en plusieurs couleurs. J'ai vu des flèches qui descendent, ouais, bah c'est rouge et violet, donc ça va aller. Non, franchement, ah ouais, alors c'est ceux-là qui sont un petit peu traîtres, je trouve. Le 29 et le 34, je sais pas si vous voyez, on a un trait vertical noir dans le 29 et un trait horizontal noir dans le 33. Et du coup, bah, suivant comment on brode quand on tient sa toile, on pourrait se tromper dans le symbole, donc il faut bien faire attention. Petit rappel peut-être pour les personnes qui n'ont pas tout à fait l'habitude encore. Donc on a toujours le rappel de l'image ici, même si on ne voit pas très très bien. Ici on a le numéro de fil qui va se trouver sur la cartonnette, le symbole lui correspondant sur la toile, et à côté c'est le numéro de DMC, donc c'est les numéros universels pour les codes couleurs, et à côté sensiblement les couleurs réelles. Donc j'ai vu dans la vidéo de je ne sais plus qui très très récemment que apparemment des fois les couleurs qui sont imprimées quand même là ne correspondent pas forcément. Donc je prends une des pincettes, mais c'est censé vous donner une idée de la couleur réelle, puisque je le rappelle, la couleur qui est sur la toile n'est pas la couleur réelle. C'est juste pour nous aider à broder. Alors ensuite, on va passer à la toile en elle-même, donc qui est surjetée, ça c'est Top de chez Top. Mon petit lapin qui est en train de se balader autour de moi, là il est trop mignon, hein mon opalie. Alors, où la grande toile? Alors attendez, où la grande toile? Où la grande toile? Est-ce que je vais pouvoir vous la montrer? Je vais déjà la laisser peut-être comme ça. En fait, je ne pourrais pas vous la montrer. Est-ce que je peux encore dézoomer? Oui, si, quand même encore. Alors attendez, là c'est peut-être un poil trop quand même. Excusez-moi, mais il faut le temps que je me fasse à cette nouvelle façon de faire. Alors, je vous la mets dans le sens, vous ne l'avez pas à droite, vous l'avez à l'horizontale, mais ça vous permet de voir toute la toile. Donc, elle est rigide, mais pas trop, hein. On sait que quand on les travaille, les toiles, ça réagit bien. C'est bizarre, la toile comme ça, au niveau du confetti, elle me fait plus peur que le patron. Parce que je pense que les couleurs sont imprimées encore plus foncées. Donc, du coup, ça me fait un peu plus peur que le patron. Mais par contre, c'est très très bien imprimé. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. Je vais vous rapprocher un petit peu. Mais voilà, il n'y a vraiment aucun souci sur l'impression. Donc voilà. On retrouve sur notre toile toujours le rappel de l'image et le même tableau qu'on a sur le patron, sauf qu'on n'a pas la couleur réelle ici. Donc voilà, et bien ça me tarde de le faire ce petit... Bah, comme chaque toile, j'arrête de vous dire que ça me tarde, parce que voilà, c'est toujours pareil, ça tarde toujours de faire des toiles quand on a des nouvelles toiles. Donc je vous montre les fils qui sont... Ah, le petit lapin qui est rentré dans sa cage. Hop. Voilà, donc je commence déjà par la deuxième cartonnette. Je vous montre, voilà, je vous montre les fils, des jolies couleurs. Est-ce que c'est fidèle? C'est assez fidèle, hein. Franchement, celui-là est moins bleu. Moi, en vrai, il est un petit peu bleu-vert. Que là, il fait vraiment bleu. Est-ce que si je baisse un peu la luminosité, est-ce que la couleur ressortira mieux? Je suis même pas sûre, hein. Ah non, ça ressort bleu. Bon, bah, vous avez plus qu'à me faire confiance. C'est un bleu un petit peu bleu canard. Voilà. Donc, voilà pour la première cartonnette. La deuxième cartonnette. Donc, moi, c'est les cartonnettes. Je les aime bien, ces cartonnettes-là. Enfin, j'aime bien quand il y a le nœud, en fait, dessus. Et que c'est pas juste rongé dans des fentes. Comme ça, on est sûr que le fil, il s'en va pas. Donc, voilà. Bah, je vous montre comme ça, hein. Je vais pas vous dire toutes les couleurs qu'il y a. Voilà, là on a des couleurs plus claires qui sont jolies, les couleurs là. Voilà, celle-là aussi. Et de l'autre côté, on a un rose. Très très bien. On a des violets aussi. Et là, des tons jaunes, marron et des tons bleus. Donc voilà ce que ça donne. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc voilà pour cette toile, et évidemment pour les petits fils qui sont unitaires sur la grosse cartonnette, c'est parce qu'on va avoir du surplus de fils
en tresse. Donc là, j'ai beaucoup de surplus de fil. Donc, je pense que le fond, ça va être du 800... Alors, attendez, ça c'est 823. Voilà, 939. Donc ça sera pour faire le fond. Donc le fond n'est pas noir, il est en 939. Ça, c'est chouette. Une tresse donc de 823 qui est un bleu marine un petit peu moins foncé que le 939. J'ai ici un gris bleuté. Ah ouais, non, ça, par contre, là, pour le coup, ça ressort pas du tout pareil. C'est du 161. Et c'est vraiment un bleu, mais qui tire sur le gris, quoi. Que là, il tire même pas sur le gris. Bon, bah tant pis, hein. Hop là, on a un bleu du 820. Donc là, ça fait un bleu un peu plus peps. Et là, on a encore un bleu différent et qui ne ressort absolument pas de la bonne couleur. Bah écoutez, c'est comme ça. Donc là, c'est du 931. Voilà, du 931. Donc voilà pour cette petite toile, enfin petite toile, cette grande toile. Et bah voilà, c'est un tigre, donc forcément, ça va être trop chouette. Voilà. Et bah écoutez, on va passer tout de suite à la toile suivante. Ah non, avant qu'on passe à la toile suivante, j'ai oublié de vous dire que cette toile, je l'ai achetée le tigre 13,24 €. Voilà, sur le site de Fansels. Et voilà, la deuxième toile de cette commande. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé toute la série des tasses. Et quand je les avais reçues, en fait, alors je ne sais même plus chez qui c'était. Je peux plus vous dire. Ils m'avaient fait un avoir parce qu'ils n'avaient plus la table de joint qui était disponible. Et je trouvais qu'en plus, c'était la plus belle. Vraiment, elle était super chouette. Donc du coup, j'en ai profité. Là, je l'ai recommandé chez Fansels pour l'avoir. Donc l'unboxing des tasses, hein, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas y passer trop de temps. C'est une toile en CT qui fait 35, pardon, sur 35 cm. 126 points par 126 points. On a comme d'habitude toujours nos petites instructions ici. Le patron qui est très bien imprimé, qui est très clair. On a 25 couleurs. Voilà. Au niveau des petits symboles, eh ben, écoutez, on est très bien. Il n'y a pas de symbole qui prête à confusion, donc ça c'est top. Et le patron, il est très bien imprimé. Et comme je vous disais, sur la toile précédente, on voit moins puisque c'est du jaune. Mais on a quand même tous nos petits carrés. Si je remonte ça, voilà. On voit quand même tout notre petit tracé. Donc voilà, je la trouve vraiment très mimi, cette petite tasse arc-en-ciel. Il y a des petits cœurs. Bah écoutez, tout ce que j'aime, quoi. Donc ça, c'est top. Donc voilà, le patron, il est sur du papier glacé. Je passe pas beaucoup de temps parce que je pense que voilà, vous êtes déjà peut-être pas mal à avoir vu l'unboxing des tasses. Donc, comme c'était la compagnie sans nom, comme d'habitude, la toile est surjetée, ça c'est parfait. On retrouve les mêmes infos ici hein, que sur le patron. La toile est rigide, mais bon, elle va plutôt bien se faire. Et je pense que dans la collection des tasses, c'est une des plus faciles parce qu'elle est vraiment, elle a l'air vraiment assez bloquée. Il n'y a pas beaucoup de confetti. Hein. Ça devrait être vraiment sympa à faire. Et au niveau des fils, alors en fait, la première fois que j'ai acheté les tasses, je me suis trompée, je les ai achetées en point compté. Et quand c'était en point compté, le fond n'était pas à faire. C'est-à-dire qu'on ne fournissait pas le fil pour faire tout le fond. Et sur les toiles estampées, on nous fournit en fait des tresses de, je crois que c'est du 38,65. Est-ce que c'est du 38,65 oui. On nous fournit des tresses de 38,65 pour faire le fond. Donc voilà, après honnêtement, je verrai est-ce que je fais le fond ou pas. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Par exemple, sur celle-là, si je fais pas le fond, je ferai quand même les parties, voilà, les petits nuages blancs ici. Mais peut-être que je ferai pas le fond. Je vous montre rapidement les fils avec des trop belles... Oh, elles sont belles les couleurs. Attendez, je vous montre ça. J'essaye de me dépatouiller parce que, évidemment, dans la précipitation, j'ai tout emmêlé. Alors... Pardon. Donc, nous y voilà. Je vais enlever la toile pour vous montrer les fils. Voilà le premier côté. Voilà. Des belles couleurs. Là, pour le coup, on est assez fidèle. Donc, voilà. Et de l'autre côté, hein, de toute façon, on va retrouver les couleurs banane arc-en-ciel. Donc, c'est plutôt chouette. Le rouge, le deuxième, là, que vous voyez ici, enfin, la deuxième case, le fil numéro 2 est plus bordeaux, en vrai. Voilà. Quand même plus bordeaux. Ça ressort à peine plus flashy, je trouve, à la caméra qu'en vrai. Les couleurs sont un tout petit peu plus flashy, mais c'est des très jolies couleurs. Donc voilà pour cette tasse. Alors je me dis en fait la collection, la tasse avec les mois de l'année, il faudrait vraiment que je m'y mette parce qu'en plus ça me ferait des petits projets. Moi qui ai quand même
plutôt des grosses toiles, hein, on est plutôt sur du 40-50, voire du 50 sur 50. Donc je me dis, ben voilà, cette dimension-là, ça pourrait le faire. En plus, voilà, c'est la toile qui fait 35. Donc en fait, notre partie à broder, je vais prendre le bon côté de la règle, notre partie à broder, elle fait 29 sur 29. Donc c'est quand même, voilà, c'est faisable, c'est faisable. Donc il faudrait que je me penche là-dessus, sur ces petits trucs. Et j'ai oublié de vous dire, mais comme on est sur la compagnie sans nom, on a toujours notre petit toolkit de base avec la bague, le pompon, les 5 aiguilles et l'enfil aiguille. Voilà, si j'arrive à vous montrer ça correctement. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Ah, j'ai juste oublié de vous dire que cette toile de la tasse de joint est au prix de 5,17 €. Toile suivante, c'est encore une toile de la compagnie sans nom. Je l'ai encore ouverte avant hein, à cause du bruit, mais c'est toujours pareil. La toile dans un sachet, les fils dans un sachet qui sont glissés dans le sachet. Et on a comme à chaque fois notre petit toolkit, toujours pareil. Hein, j'ai un petit pompon vert, mais c'est exactement le même kit. Au niveau de cette toile, c'est petit craquage par rapport à mes souvenirs d'enfance, puisque quand j'étais petite, je regardais Sailor Moon. Et en fait, cette toile, même si c'est pas la Sailor Moon qu'on connaît, voilà, ça fait penser à Sailor Moon avec la lune, le petit chat à la lune, les cheveux violets, la robe jaune, comme la robe de Belle dans La Belle et la Bête. J'ai envie de vous dire, bingo, un petit chat trop mignon. Ok, cette toile, elle est canon. Elle est canon, elle est canon. Donc, c'est une toile en 11 CT qui fait 40 par 56 cm. Et en plus, pour une fois, eh ben, je trouve que l'impression, là, eh ben, elle n'est pas floue. Ils sont peut-être en train de s'améliorer hein, sur la présentation sur le patron, mais cette photo-là n'est pas floue et c'est super appréciable. Donc j'espère qu'elle ne sera pas trop confetti par contre, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de détails. On verra. Donc voilà, c'est une 40 par 56 cm qui fait 148 points sur 217. Comme d'habitude avec la compagnie sans nom, le patron est sur une feuille de papier glacé sur le dessous. On retrouve comme d'habitude toutes nos instructions ici. Hein, je ne répète pas, mais exactement les mêmes instructions. Et voici le patron. Alors attendez, on va dézoomer un tout petit peu. Voilà. Et ici, on a le patron. Donc le patron, ben, alors il est très bien imprimé. Alors il y a un petit mais. Je ne sais pas de quoi ça vient. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, moi j'aime bien, je dis, quand il y a les cases. Attendez, je remonte. Est-ce qu'on voit bien? Quand il y a les cases, voilà, qui sont dessinées même quand c'est des couleurs pleines. Et là, pourquoi c'est pas des cases. On a un sentiment, vous ne voyez pas bien. On a que les lignes. Est-ce que vous voyez? Pareil ici. Alors ici, on a carrément une partie où on a les lignes. Alors on a une partie ici où on n'a plus rien. Est-ce que vous voyez? Je suis pas sûre qu'on voit bien. Est-ce que là on voit mieux? Oui, voilà, c'est nettement mieux. Donc vous voyez là, on a on a que les lignes. Et ici là, on n'a rien du tout. Ici, on a des petits carrés. C'est très très étrange. Enfin bref, à part ça, écoutez, elle est quand même plutôt bien imprimée. Hein, trop rien à dire. Alors, je sais pas, on dirait que c'est un endroit qui est comme ça parce que ben là, le bras, en fait, c'est pareil. On n'a que des lignes. Là, dans le jaune, on n'a plus du tout de carré. C'est un petit peu étrange. Bon, après, ça m'empêchera pas de faire cette toile. Donc, cette jolie toile, trop trop belle. Elle a quand même 42 couleurs, ça c'est top. Je fais le tour rapidement des symboles pour voir s'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion. Ça m'a l'air pas trop mal, hein, cette histoire. Parce que les symboles qui sont pareils ont quand même des couleurs bien distinctes. Donc, ça me paraît bien. Par contre, pour dire qu'on a 40 couleurs, on n'a pas beaucoup de carrés pleins. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas beaucoup. Moi, j'aime bien quand il y a plein de carrés pleins. Je trouve ça tellement plus simple. Mais bon, écoutez, voilà, c'est quand même très très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est sur du pareil, mi-bloc, mi-confetti. Confetti, ça sera surtout la partie de ses cheveux qui va être confetti puisque le chat est plutôt bloc, sa tête est plutôt bloc. Voilà, le confetti, on va le retrouver ici. Un petit peu ici, la partie du bas ici, il y a différentes choses, mais c'est quand même assez bloc puisque ça se retrouve assez vite. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Alors, on va passer ensuite à la toile, voir comment
et cette toile. Donc c'est une toile qui est surjetée, ça c'est super. Est-ce que je vous la mettrai pas comme ça? Voilà, je vous la mets en horizontale, comme ça vous l'avez quasi en entier. Hein. Ouais, vous l'avez en entier. Ok, bah écoutez, elle est très très bien imprimée, il n'y a pas de souci. La légende est bien imprimée aussi, la toile est un petit peu rigide mais elle va se faire. Et oui, c'est bien, c'est imprimé quand même assez foncé. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, regardez, aucun souci sur l'impression. Donc voilà, donc ce qui m'a fait énormément craquer sur cette toile, hormis le visuel, hein, parce que là le visuel il est vraiment hyper chouette, mais ce qui m'a fait craquer, ce sont les fils avec énormément de teintes de rose et de violet. Alors on va essayer de faire ça comme ça, voilà. Donc le 1 je pense c'est du 154, hein, c'est le violet bordeaux, oui c'est ça, le 1 c'est du 154. Et après on a plusieurs teintes de violet. Voilà, on a du jaune là je pense hein, pour sa robe, voilà, très très jolie. Et de l'autre côté, oh j'ai même pas vu si j'étais cadrée quand je vous montrais les fils, j'espère que oui. Et de l'autre côté, oh, ça c'est du rose tout pâle, trop mimi. Le 20 c'est la DMC 819, trop beau, j'adore, c'est un rose tout pâle, beaucoup de bleu, du violet, du rose, ben voilà. Que des couleurs magnifiques, magnifiques. Donc ça, c'était jusqu'à la couleur 36. Et ensuite, on se retrouve encore... Oh là là, trop chouette. Voilà, jusqu'aux couleurs 42. C'est très bien, un 42 couleurs pour cette toile. Je trouve ça très, très chouette. Et comme d'habitude, regardez, quand on met comme ça, là, ça fait trop chouette. C'est trop chouette. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Voilà, c'est juste trop beau. Et comme d'habitude, j'ai du surplus de fil. Donc là, pas trop de surplus. Hein, tout est quasiment sur la cartonnette. Donc j'ai un surplus de 791 et c'est du bleu. Et j'ai un surplus de 550, je pense. Ouais, 550 et c'est du violet. Donc là, le 550, ça sera tout ce qui est jaune sur ma toile. Je suis en train de me dire que je vous montre des trucs et que ma main n'est même pas dans le champ, quoi. Super. Donc tout ce qui sera jaune, voilà, ça sera du violet 550. Et le 719, ça sera le 791 peut-être, hein, pas, oui, pas 719, 791, le 791. C'est tout ce qui sera bleu, donc ça sera le chat. Voilà. Et bien pareil, hein, cette toile, avec gros coup de cœur. Voilà. Gros coup de cœur qui me rappelle mes souvenirs d'enfance. Donc vraiment, ça c'est une super jolie toile. Donc cette toile, je l'ai achetée... c'est le prix en livres là. Je suis désolée, j'ai pas tous les prix en euros. J'ai oublié de convertir, mais celle-là, elle était à 6 livres 30. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça fait en euros. Mais ça se vaut. À peu de choses près, ça se vaut. Donc, voilà. On va passer ensuite. J'ai acheté... je vais aller faire fouiller. J'ai pris deux petits accessoires. Donc, je vais vous les montrer, mais hyper rapidement. Donc, ça se présente dans des petites boîtes carrées comme ceci. J'ai acheté deux Needle Minder. Alors, en vrai, trois, parce que j'ai pas vu que sur une sorte, j'en avais mis deux dans mon panier. Donc, du coup, j'aurai trois Needle Minder. Et voilà, alors, je vais faire vite pour pas que la vidéo elle traîne de trop, mais voilà, je vais essayer d'enlever. C'est un petit ours, je sais pas si vous voyez, un petit ours qui se balade sous un parapluie. C'est trop mimi. Et en fait, sur ces accessoires, on a un petit film plastique à retirer. Donc voilà, je vous remonte. J'ai bien eu du mal d'attraper le petit bout du film. Mais voilà, quand c'est filmé, et on va voir la différence quand c'est pas filmé, hein, où c'est beaucoup plus brillant, beaucoup plus net, que quand c'est filmé, c'est un petit aspect opaque. Donc voilà, mon petit Needle Minder. Oh, il est trop mimique, les petits ours qui se baladent au bord de l'eau. Voilà, donc on a l'aimant derrière. Et en fait, à la base, j'avais acheté ça. Alors, c'était pas tant pour accrocher mes aiguilles sur les toiles, mais c'était quand je mets des fils en attente. En fait, c'est sur ma toile pour tirer les fils. Et je me dis, après, tac, mettre le Needle Minder, les regrouper un petit peu en dessous, puis que ça me tienne un petit peu mes fils.
Comme je suis pas une folle de la technique du parking de fil, voilà, je vais peut-être pas l'utiliser beaucoup, mais en tout cas, voilà, c'était pour ça. Donc là, le Needle Minder, il était au prix de 1,76 € et j'en ai un deuxième qui est trop choupinou aussi. Donc même, même collection, hein, c'est avec des petits ours, sauf que là, au lieu que ça soit la petite balade, on est sur des petits ours qui sont chez le fleuriste. Donc voilà, les petits ours chez le fleuriste. Hein. J'ai déjà retiré le papier là pour que ça aille plus vite. Donc il est un petit peu plus grand, enfin j'ai l'impression que le premier, ouais. Vous voyez, donc voilà, il est un petit peu plus grand que le premier, avec le même principe d'aimant sur le dessous. Donc voilà. Donc l'anneau de lumière, hein, puis il n'y a plus beaucoup de lumière, pourtant je vous filme en plein après-midi, mais il fait bien sombre. Donc suite à ça, je vais vous montrer, en fait quand on commande chez Fond Sales pour une certaine somme, on a toujours un cadeau gratuit. Oui, c'est un cadeau, il est gratuit. Donc on choisit soit une toile de DP, soit une toile de point de croix. J'ai mis toile mystère point de croix, enfin mystère, voilà, cadeau point de croix. Et je dois vous dire qu'en fait, j'aime pas trop la toile. Alors après, c'est très gentil. En plus, c'est dommage que je l'aime pas trop parce que c'est une Joy Sunday. Donc je vous la montre. C'est celle-ci. Donc c'est un petit garçon qui s'endort dans, je sais pas quoi, une coquille de noix, non, je n'arrive pas trop à dire, avec la lune derrière lui et des étoiles. Donc c'est une toile qui fait 20 sur 26 cm, c'est du 14 CP, donc il se brode avec 2 grains. Donc celle-ci, on va passer vraiment très rapidement dessus. Voilà, je vous la montre quand même, mais voilà, sachez que ce n'est pas moi qui ai choisi cette toile. Donc le patron, comme d'habitude chez Joy Sunday, hyper clair, hein, très bien imprimé, très grand. On a pas mal de backstitch. Hein. Ouais, sur cette toile-là, amatrice de backstitch, c'est fait pour vous. Mais voilà, il y a des petites choses où j'ai du mal. Je me dis déjà les sourcils du petit garçon. Est-ce que vous voyez, je vous montre plus près. Les sourcils du petit garçon, j'ai l'impression qu'il a des cicatrices, quoi. Enfin, voilà, j'accroche pas trop avec le dessin. Après, voilà, pour quelqu'un qui veut tenter du point de croix, c'est une petite toile qui fait du coup 25 sur 26, mais en plus, on est d'accord que c'est une partielle, puisqu'on a à faire que cette partie ici, on n'a pas à faire le fond. Donc voilà, au niveau de l'impression, c'est comme d'habitude chez Joy Sunday, pas de surprise, très très bien imprimé. C'est une toile où nous avons donc du full stitch, du back stitch, du French knot. Donc on a alors 28 couleurs. On a quand même 29 couleurs. C'est quand même énorme, je trouve. Sur une petite toile comme ça, avoir 29 couleurs. Mais voilà, il y a multitude de backstitch à faire. Donc je pense qu'il faut aimer ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup de backstitch, quelques points nœuds. Écoutez, je prends même pas le temps de regarder où est le point de nœud. C'était pour vous montrer rapidement la toile. Voici les petits fils. Donc comme c'est du 14 CT, on en a beaucoup moins parce qu'on n'utilise que 2 brins pour broder. Donc voilà, cette petite toile. Donc, ah, ouais, j'aurais pu vous montrer, mais bref, on a la petite cartonnette qui va bien hein, chez Joy Sunday avec le numéro du fil, sa DMC et les besoins qu'on a. Donc 0,5, c'est qu'en fait, on a besoin que, en gros de la moitié d'un fil. Si on nous met 3 fils, il faut 3 fils complets. Donc en fait, il nous faudra 9 aiguilles. Voilà. Et on a nos 2 petites aiguilles toujours ici. Donc voilà, rapidement, parce que voilà, c'est quand même sympa qu'ils nous mettent un cadeau. J'ai déjà eu une toile en DP, mais que j'ai adoré. C'est le genre de toile que j'aurais pu acheter. Donc j'étais vraiment très contente du cadeau. Ben voilà, ça marche pas à tous les coups. Là, je suis pas... c'est pas mon style, mais ça n'empêche pas que voilà, ça peut faire une belle broderie et que c'est quand même très sympa de nous mettre un petit cadeau. Voilà, pour cette petite toile Joy Sunday. Et après, on va terminer l'unboxing. Il faut que je m'affole, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. J'ai acheté 3 toiles d'une même collection parce que, attention, roulement de tambour, ça y est, j'ai décidé de tenter le point compté, mais volontairement, hein, pas parce que j'ai acheté une toile en point compté sans faire exprès. Là, vraiment, j'ai acheté des toiles volontairement, c'est du point compté. Alors, effectivement, cette collection-là, je crois bien qu'elle n'existe pas en point estampé. Mais cela dit, voilà, j'ai envie d'essayer le point compté. Donc, c'est 3 toiles de chez Joy Sunday. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais les poser les 3.
Donc c'est vraiment la petite collection avec les petites maisons, alors sur différents thèmes. Donc c'est pendant l'hiver. On a la petite maison qui fait un petit peu, moi je trouve qu'on dirait une ferme. Voilà, donc celle-ci, donc elles sont toutes en 14 CT, elle fait 15 par 17 centimètres. Elles font toute cette taille-là. On a, alors ils appellent ça eux Christmas Cottage. Voilà, c'est Christmas Cottage. Donc là, c'est le modèle 2. Là, c'est le modèle 1. Donc ici, il y a écrit cake. Donc voilà, je vois plutôt une pâtisserie, hein. Ici, on a un petit peu comme un petit cupcake. Des petits sapins devant. Là, attendez, vous voyez pas bien. Les petits sapins devant, c'est trop mignon. C'est trop mime ça. Vraiment, j'adore. Et enfin, la dernière. Donc là, c'est la numéro 3. Et c'est plutôt, c'est Kilt Shop, hein. On dirait plutôt un magasin de couturière. Et du coup, ce qui, moi, me donne hyper envie, parce que, ben, je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos, j'ai cousu pendant très très longtemps. J'ai eu une grosse, méga grosse panne de couture, hein, quand je suis tombée malade, je sais pas, j'ai plus envie de coudre. Et du coup, ben, pendant la maladie, j'ai eu la folie du Pulse, du DP et post-maladie du point de croix, voilà. Et du coup, je continue dans ces loisirs-là. Donc voilà les trois petites toiles qui sont vraiment très petites, qui sont en point compté. Donc ce que je fais, c'est que je vous les ouvre hyper rapidement. Je vous montre un petit peu les fils. Et voilà, je ne vais pas y passer des heures parce que je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Là, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous parle. Donc, allez, c'est parti. Et ça me tarde, j'aurais jamais cru dire ça un jour, ça me tarde de tester là le point compté. Et aussi parce que j'en ai parlé avec ma copine Céline, comme d'habitude. Coucou Céline, de la chaîne Céline Diamant, et c'est déjà pas mal. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et en fait, elle m'a dit ça après, mais ça m'a conforté dans le fait que j'ai acheté du point compté. Où là, elle est en train de commencer une toile en point compté. Je lui demandais ce qu'elle en pensait, est-ce que c'était difficile, est-ce que ça demandait tant de concentration que ça, voilà, parce que moi, la peur que j'ai, c'est de me planter d'un point et d'avoir envie de tout casser. Voilà, parce que si je me trompe, que je me décale, ça va m'énerver. Donc bref, donc elle me montre le début de sa toile en point compté. Et là tout de suite elle me dit, bah, ce que j'adore c'est qu'en fait, voilà, quand c'est du point estampé, on a plein de couleurs partout, c'est un peu, on va dire le bordel, hein, en gros sur la toile. Et elle me dit là en fait on part d'une toile blanche et on voit le dessin apparaître. Et du coup je me suis dit, oh là là, ça me tarde. Donc voilà, le petit modèle, ça c'était, oui c'est écrit farm, hein, donc c'est la ferme. Et voilà, le patron est hyper bien imprimé. Le backstitch il est bien représenté. Donc moi qui ai adoré le backstitch la dernière fois, je vais me régaler parce que je pense que sur ces toiles, il y en a pas mal. Donc voilà. À l'arrière, on nous dit, donc c'est le petit récapitulatif, hein, donc on a l'image à broder, c'est du 14 CT, c'est pas coché, non, c'est que c'est du 14 CT. Donc sur cette toile, on a du full stitch, on a du half stitch, ça veut dire des moitiés de points, et on a du back stitch. On a en tout 23 couleurs, ce qui est déjà bien sur une petite toile comme ça. Et je vous montre rapidement, c'est vraiment une petite toile toute kiki, c'est tout mignon. Voilà, je vous montre la toile, la taille de ma main. Voilà, donc ça va être vraiment... Et je me dis que pour commencer le point compté, c'est parfait ça. C'est parfait, c'est un petit projet. Donc voilà, ça me donne très envie. Et je vous montre très rapidement. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de fils, hein. C'est vraiment une petite toile. Donc très peu de fils. Mais écoutez, ça devrait être tout mignonné. Alors je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Est-ce que je vais commencer par la ferme? Je ne sais pas, j'ai la... Comment? Peut-être la pâtisserie qui me tente bien, je ne sais rien. Mais voilà, donc du coup, pour ce petit projet, ça me tarde de m'y mettre. Donc voilà, après, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il y en avait 4 des toiles dans cette collection, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, là, sur Fansels, je n'en ai trouvé que 3. Donc je vais faire les 3 et je me dis que ça devrait être un projet super sympa. Et j'espère du coup voir une avancée rapide, parce que comme c'est un petit projet, j'espère que ça va avancer assez rapidement. Après, du fait que c'est du point compté, forcément, ça n'avancera pas aussi vite que si c'était l'estampé. Mais voilà, je suis hyper motivée, hyper motivée pour faire ça. Donc, on va ouvrir rapidement les autres. Donc là, on va passer sur c'est le magasin de la couturière. Voilà, donc il y a énormément de... Parce que là, on a une barrière en fait en bois. Donc il y a énormément de backstitch, mais ça va être trop chouette, quoi. Ça va vraiment être beau. Je sais pas laquelle je vais commencer en premier. C'est compliqué. Je
vous sors pas la toile puisque de toute façon, elle fait exactement la même taille que la première. Et je vous montre rapidement l'univers des couleurs. Donc, voilà, de toute façon, on se retrouve plutôt dans les couleurs d'hiver. Hein. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge pour le côté les petits nœuds voilà, sur la barrière. Donc, c'est tout mimi. Et pareil, on a nos deux aiguilles qui sont sur la cartonnette. Et toujours ce système de cartonnette très très bien chez Joy Sunday. Les nouvelles cartonnettes, elles sont top. Et du coup, nous avons sur cette toile 23 couleurs. Voilà, je retourne très rapidement ici. Donc, on nous dit, oula, il y a du monde là-dessus. Donc, sur celle-ci, on a du full stitch, on a du half stitch, on a du French knot et on a du back stitch. Donc, petite toile, mais beaucoup de travail. Et je pense que le French knot, ben, je vais vérifier avec vous, hein, mais je pense très certainement que ce sont les petits points rouges là sur la... Comment? Pardon. Sur la plante, excusez-moi. Voilà. Donc, le backstitch, c'est le 7 et le H. Ok. Donc, le backstitch, on va avoir, donc effectivement, pas le backstitch, pardon, le French knot, on va avoir les ronds ici. Et on va avoir aussi des flocons de neige. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et on a, voilà, les H là. Donc là, je ne vais pas me faire avoir. Ah bah non, de toute façon, ça tombe à la croisée de 4 points. Donc, c'est très bien. Mais je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci avant de faire mon French knot. Je ferme bien mes croix en dessous et je fais mon French knot. Donc voilà pour cette petite mignonnerie absolue. Je ne sais pas si je vais tenter quelqu'un avec cette collection parce que c'est tout mignon, c'est tout petit, c'est voilà. J'ai envie de dire c'est un petit projet. Alors, je crois qu'il n'y a pas de petit projet en vrai en broderie. Mais comparé à ce que j'achète d'habitude, on est d'accord, c'est un petit projet. Voilà. Et on va terminer par la pâtisserie. J'allais dire qu'elle est une de mes préférées, mais en vrai, je ne sais pas, je les aime toutes. Donc, je ne peux pas vous dire laquelle je préfère. Donc, j'essaie de vous sortir le petit patron. On va commencer par là. Donc, sur cette toile, on a de nouveau du full stitch, on a du half stitch, on a du French knot et on a du back stitch. Et on a l'air d'avoir 20 couleurs sur cette toile, si je ne me trompe pas. 22, pardon. On a 22 couleurs sur cette toile. Voilà. Donc pareil, le French knot, ça va être dans les flocons. Ça va être les boules qui sont sur le sapin ici. Voilà, pas beaucoup de French knot, beaucoup de back stitch. Ah, je vais aimer, en plus, quand il va falloir broder. Je sens que je vais beaucoup aimer de broder, j'allais dire les titres. Enfin, écrit cake, là c'est écrit cake. Sur une autre, c'est écrit Apple Farm. Enfin, je pense que je vais vraiment apprécier. Donc voilà, la toile, toujours aussi choupinette, toute petite. Et voici nos couleurs. Écoutez, je vais vous les laisser comme ça. Voilà, la toile cupcake avec ses 22 couleurs. Donc, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, cette vidéo, je remballe mon matériel pour filmer. Et direct, plouf plouf, j'en attaque une des trois parce qu'il faut que j'essaye le point comté. Il faut que j'essaye ça. Donc, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Eh bien, écoutez, si vous êtes encore là, bravo à vous d'avoir tenu le coup pendant quasiment 40 minutes d'unboxing. Je ne sais pas ce qu'il y a eu le jour-là. Hein. J'ai pété un peu une pile quand même, en sachant que je vous ai dit, il y a quand même une grosse toile que je ne vous ai pas montrée parce que je la réserve pour une autre vidéo. J'ai un concept de vidéo, dans une idée de vidéo à vous faire, mais j'ai encore pas tout ce qu'il me faut. Donc j'attends de recevoir la suite et quand j'aurai tout ce qu'il me faut, je vous ferai cette petite vidéo qui changera un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc, eh ben, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi si jamais ça vous donne envie de craquer sur certaines toiles, si vous en avez déjà. Si, comme certaines de vous, hein, vous êtes des tentatrices pour moi, est-ce que là, sur ce coup-là, c'est moi qui vous donne envie de craquer pour des toiles? Et puis, dites-moi si ça va, dites-moi ce que vous voulez. Avec mon papote, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, voilà, je vous remets juste les 3 petites beautés là pour finir. Eh bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Voilà. Allez, à plus. Bye bye.